liturgie aujourd'hui est un peu en décalage horaire, puisque, comme je l'ai déjà dit samedi, tout cela s'est passé il y a 2 jours, samedi soir. Donc c'est la veille au soir et des rameaux, voilà, pour resituer. Donc c'est ce qui suit tout de suite, sa grande retraite silencieuse et intime à Ephraïm. Voilà. Et c'est un des événements qui est raconté par les 4 évangélistes, comme les rameaux. J'aurais pu faire comme on a fait au rameau, lire les 4 intégrés l'un dans l'autre, parce que chacun donne des détails que ne donne pas l'autre. Donc les évangiles, c'est clair. Et d'après les synoptiques, ce repas n'est pas chez Marthe, Marie et Lazare, ils sont là présents, mais ils sont tous invités chez Simon le lépreux. Sûrement un lépreux guéri, sinon évidemment personne ne pourrait y aller, et sûrement guéri par Jésus. Donc je pense que c'est le brave Simon qui veut offrir un beau repas pour remercier le Seigneur pour sa guérison. D'ailleurs, Béthanie était l'ultime limite au-delà de laquelle les lépreux ne pouvaient pas aller, ne pouvaient pas se rapprocher. Vous savez, on avait tellement peur de la contagion, les lépreux ne faisaient circuler qu'avec une petite clochette pour que tout le monde ait le temps de s'éloigner, de s'écarter. Et donc, il y avait des zones sanitaires, des cordons sanitaires, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, donc il ne fait même pas aller à Bethphagée, même pas descendre le mont et des Oliviers. Mais du coup, c'est Jésus, c'est très touchant, qui vient chez lui. Et c'est le dernier repas de Jésus, de toute sa vie, sauf, évidemment, le grand repas final du jeudi saint au soir. Voilà. Mais comme j'ai dit, d'ici jeudi, il est tout le temps à pique-niquer ou à jeûner sur le mont des Oliviers. Voilà. Et donc, il y a Marthe qui est au service, avec toujours beaucoup d'empressement, d'amour, de bonté, de gentillesse, et Marie qui va faire ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Et puis Lazare, le témoin de la résurrection. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de foule, comme vous avez entendu, pas pour Jésus, mais pour Lazare. Et c'est typique qu'on condamne à mort aussi Lazare. Voilà. Et on condamne à mort l'Église aujourd'hui et les martyrs parce qu'ils sont des témoins très gênants de la résurrection de Jésus. Parce qu'ils sont chrétiens et tellement heureux, c'est que Jésus est ressuscité. Et donc, c'est intolérable. Donc, il faut essayer de tuer Jésus en essayant de tuer les amis de Jésus, les frères de Jésus. Et puis, il y a cette question de parfum. Parce que c'est le Shabbat. C'est samedi soir, puisque les rameaux, c'est le dimanche, ok. Et aujourd'hui encore, et tous nos frères juifs, il y a une petite liturgie de fin de Shabbat, où on distribue du parfum, on fait respirer le parfum, on remplit la maison de parfum, on respire le parfum du Shabbat avant qu'il ne revienne 7 jours après. Donc vous voyez que là aussi c'est très beau, c'est tout à fait dans la ligne de ces belles coutumes juives, voilà, qui s'insèrent dedans. Voilà. Et ce n'est pas du parfum ordinaire, comme on l'a entendu, c'est du nard, de la myrrhe, ultra précieuse, qui vient de l'Himalaya. Il y a à peu près, je n'ai pas calculé le nombre de jours, mais ça arrive par colonne de chameaux. Il y avait beaucoup de trafic de parfums, comme d'étoffes de soie de la Chine. On a retrouvé toutes les routes de la soie sous l'Empire romain. C'était très, très organisé, tout ce commerce. Et donc, c'est des plantes qui poussent à seulement 5, 6 000 mètres d'altitude, juste avant les glaces, la neige éternelle, comme on dit. Et donc, c'est avec ces plantes qu'on fabrique ce nard. Mais ça prend des mois et des mois de voyage pour arriver, vous voyez, à travers l'actuel Pakistan, Afghanistan, Irak,
Syrie, voilà. C'est très très long. Et donc, un petit flacon, on vient d'entendre d'ailleurs, ça vaut au moins 300, peut-être 350 jours de travail. Voilà, pour les Français, le SMIC pendant tout un an. Voilà. Donc, c'est un truc, c'est pas quelques petites gouttes comme ça. Voilà. Et donc, c'est spécifié qu'elle commence par les cheveux, par la tête. Elle va descendre de la tête, voilà, cette tête qui va être atrocement torturée sous le buisson d'épines, il ne faut pas dire couronne, c'est un véritable buisson, peut-être dans le film, etc. Et c'est très émouvant parce qu'on a retrouvé sur le Saint-Suaire les traces de cette onction. On a trouvé les traces de nard, ce qui prouve que Jésus n'a pas pris de douche au début de la semaine sainte. C'est pas laver les cheveux en tout cas. Alors voilà, ben, c'est pas dire qu'ici les douches sont interdites, mais voilà. Alors, c'est très émouvant qu'on ait. De même, on a retrouvé les traces des larmes de François de Sales, enfin des larmes de gens qui ont pleuré sur le suaire. On a pu retrouver tout ça, voilà. Et puis, elle va anticiper ce que Jésus lui-même va faire le jeudi saint au soir. Elle lave ses pieds remplis de toute la poussière des chemins qu'elle a parcourus, ce lavement des pieds qui est lié à la mission, comme nous le verrons jeudi. Voilà, donc elle fait pour Jésus ce que Jésus va faire pour ses apôtres. Voilà. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle fait ça en silence, sans dire un mot. Et donc, il y a cette réaction, pas seulement de Judas, les autres ont dit que c'est tous les autres apôtres. Tous les autres apôtres, ils sont choqués, ils sont heurtés. Quel gaspillage, qu'est-ce que ça veut dire, gaspiller tout ça, un an de travail, etc., etc. On en aurait eu tellement besoin pour donner un mendiant à Jéricho, ou à Naïm, ou je ne sais pas quoi, etc. Le gaspillage total. Et c'est Jésus qui prend sa défense. Comme hier, il prenait la défense et des jeunes qui l'acclamaient et dansaient. Ici, il prend la défense de cette femme. Mais beaucoup plus que prendre la défense, il va donner la clé de son geste. Il va décoder, ce logiciel, si je puis dire. Il va donner la signification, comme pour un sacrement. Tout sacrement implique un geste et de la matière, un geste, de la matière. Pour le baptême d'Arnaud, vous allez voir, il faut de l'eau, sinon c'est pas valable. Il faut le plonger dans l'eau, sinon c'est pas valable, ou au moins verser l'eau, donc la matière, le geste, et une parole qui dit ce qui se passe. Pour l'Eucharistie, la matière, elle est là, le geste du prêtre, et la parole, ceci est mon corps. Et là, c'est Jésus qui explique. Elle fait ça pour mon ensevelissement. Imaginez la stupeur des apôtres. Il parle de son ensevelissement, il parle de son enterrement, il parle de ses funérailles. Mais, alors ils savent qu'il est dans une situation très dangereuse, qu'on cherche et tout ça, évidemment, ils sont terrorisés. Mais tout à coup, c'est impressionnant. Voilà, son ensevelissement. C'est Jésus. Et Jésus va, alors c'est pas dans l'évangile de Saint Jean qu'on a entendu, ce sera en Marc ou en Matthieu, il va dire une phrase extrêmement forte. J'étais étonné que Jean ne l'ait pas repris, probablement que les autres l'ayant déjà dit, il n'a pas éprouvé le besoin. Voilà. Alors, Jésus dit, elle a fait ce qu'elle seule pouvait faire, qu'aucun apôtre ne pouvait faire. Elle seule, d'avance, elle a parfumé mon corps au l'ensevelissement. Ils ne savent pas que, justement, ils ne pourront pas parfumer son corps. Ils ne pourront pas
le oindre, parce qu'il faut faire très très vite, on y reviendra le samedi saint. Oui, toute la semaine sainte commence avec les parfums et l'onction. Et toute la semaine sainte va se terminer samedi avec la préparation et des parfums. Donc elle fait d'avance ce que vous ne pourrez pas faire pour moi. Voilà. Et alors la phrase suivante, c'est incroyable. Amen, amen, je vous le dis. Alors, c'est toujours, il dit ça quand c'est quelque chose de très solennel. Amen, amen, je vous le dis. Partout, donc partout dans le monde, jusqu'à Pratlon. Enfin là, pardon, c'est pas lui qui a précisé. Enfin, partout où sera proclamé l'évangile, à Pratlon, l'évangile proclamé, au monde entier. Il se répète partout et il précise au monde entier. C'est énorme cette parole, énorme. Au monde entier, on redira en mémorial d'elle ce qu'elle vient de faire. Non pas en souvenir d'elle, un petit souvenir, ouais, c'est une gentille femme. En mémorial. Et c'est le même mot que choisit l'évangéliste pour parler du mémorial de l'Eucharistie. Quand il dira « faites ceci en mémorial de moi ». Quand on dit mémoire, en mémorial, ça veut dire que ça va être actualisé. Et donc c'est l'institution du ministère de la femme dans l'Église. Et ça, c'est une des découvertes d'une grande théologienne française qui est venue donner des sessions ici, Georgette Blaquière, qui a beaucoup inspiré Jean-Paul II pour sa grande lettre sur la femme, Mulieris Dignitatem. Il a fait venir au Vatican plusieurs fois pour partager, creuser ensemble ce mystère de la femme dans l'Évangile. Et dans sa grande encyclique, il se réfère à cette Georgette Blaquière. Il fait faire tout un article dans le journal du Vatican, le jour de l'apparition de cette encyclique, pour faire un éloge de cette théologienne. Voilà. Et qui, justement, en méditant sur cet évangile, elle a vu que voilà, c'est l'institution prophétique, charismatique de la femme, du charisme proprement féminin, qui est avant tout un charisme porté sur l'essentiel et l'invisible. Jean-Paul II dira à Lourdes ce mot magnifique, la femme est la sentinelle de l'invisible. Elle voit ce que l'homme ne voit pas. Elle sent ce que l'homme ne sent. L'homme a d'autres charismes, d'autres races, pas de problème. Voilà. Mais c'est très impressionnant. Elle est prophète, elle sent d'avance. Voilà. Et Marie a senti d'avance ce mystère de l'ensevelissement. Jésus n'en a pas parlé, mais elle sent le pressant. La femme pressant, elle est intuitive, vous voyez, voilà. C'est un ministère axé sur l'essentiel. La femme va beaucoup plus à l'essentiel, à la profondeur, à la vie intérieure, au mystère, à la contemplation et à la compassion. La compassion et la gratuité. La femme est beaucoup moins dans l'efficacité immédiate, le rendement, etc. Ça, c'est l'homme. Il faut ça, il faut les deux. C'est pas le moment de faire un cours sur les races spécifiques et donc la gratuité. Et donc c'est Jésus qui consacre la gratuité dans l'Église. Voilà. Et quand Judas dit, mais 300 deniers, alors qu'il va vendre Jésus pour 30 deniers, c'est un petit peu contradictoire. Ça. Il ne vaut que parce qu'un esclave, ça valait 30 deniers. Et Marie sent que Jésus est sans prix, il n'y a pas de prix. Il faut tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et on précise qu'elle brise son flacon, c'est-à-dire qu'elle vide complètement. Elle ne débouchonne pas comme le shampoing, tu ouvres un petit truc, quelques gouttes, et puis tu refermes, et il en reste encore. Elle donne tout d'un coup. Voilà, tout d'un coup. Et Jésus explique que les pauvres, on en aura toujours et partout. Tandis que Jésus n'en a pas toujours et partout. Et vous ici à GL, vous avez
dans la même maison 3 fois le corps de Jésus. J'en dis 3 fois le corps du bien-aimé. Des pauvres, vous n'aurez pas toujours le corps de Jésus sous votre toit, à côté de votre chambre. Le premier des frères, il est à 30 mètres du tabernacle. Je ne sais pas qui c'est. 30 mètres du tabernacle. Est-ce qu'il vient souvent faire une petite génuflexion? Je ne sais pas qui c'est. Oui, non, mais c'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, vous voyez. Mais toute une année donnée à Jésus, c'est un flacon de nard versé sur le corps de Jésus pour le consoler. Et c'est bouleversant. Et sûrement dans vos familles ou vos amis, vous avez entendu dire, mais quel gaspillage, là, tu vas donner 300 jours de ta jeunesse, là-bas, encore perdu du temps, mais t'es complètement taré. Mais... Eh bien, c'est de la folie. Tout ce que tu aurais pu faire pendant ce temps, tu te rends compte? J'aurais pu te payer un voyage à Tahiti sous les palmiers, tu aurais pu aller en mission humanitaire au Point-Cœur, à Calcutta et tout ça, et des choses super que tu aurais pu faire toute cette année. Non, Jésus, gratuitement, parce que vous ne recevez pas de salaire à GL, que c'est ça, c'est moi que Jean-Louis vous donne en secret. Sans me dire, pas de salaire. Donc, c'est un extraordinaire témoignage de la gratuité de l'amour. En plus, pas seulement des sœurs, des filles, mais des hommes, des garçons qui font ça. Eux qui tiennent tellement à l'efficacité et au rendement. Waouh! Bravo les frères! Bravo les frères! La femme, c'est normal. Bravo! Les frères, ça demande ceux qui se dépensent gratuitement. Quand on regarde l'ensemble de l'Église, surtout les contemplatifs, les moines, les moniales, vous savez que j'ai beaucoup de connivence intime avec les sœurs et frères de Bethléem, avec les frères d'Abiel et tout ça. La gratuité. Et beaucoup de parents, même cathos, ne comprennent pas. Mais que fait ma fille qui a 18 ans, ou plutôt, disons, celle de 24 ans, qui est déjà médecin, qui est architecte, qui est brillante, qui a été le premier à l'Uni, qui est le premier au conservatoire, etc. Brillante, invitée partout, etc. Chacune, 15-20 garçons qui lui tournent autour, et hyper intelligent, tout, le top du top pour être heureux dans la vie, comme on dit. Elle s'enferme dans un ermitage. Toute la vie. Ou bien elle est folle, ou bien elle est amoureuse. Eh bien, elle est folle amoureuse. Et ça y est. Mais c'est tellement impressionnant, les ermites et tout ça, mais c'est quand on voit ça. Moi, je suis bouleversé quand je vais chez des clarisses, des carmélites, Bethléem, l'agneau, etc., chez des contemplatifs, de voir ces vies entières données gratuitement. Eh bien, c'est toujours dans l'Église la perpétuation, comment est-ce qu'on dit? Non, on ne dit pas perpétuation. La continuation non-stop de Marie de Béthanie. Voilà, toute une existence uniquement pour l'amour. Les seuls beaux yeux de Jésus. Voilà. Tout ce qui t'intéresse, ce n'est pas les beaux yeux des garçons éblouis par ta beauté, c'est les beaux yeux de Jésus. Ce qui lui fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir. Et c'est toute la maison de l'Église qui est remplie de ce parfum. Toute la maison de l'Église. Et dans la Bible, dans le livre de la sagesse, le parfum est toujours lié aux bonnes œuvres de charité. Et donc, les contemplatifs, c'est la plus belle œuvre de charité divine, parce que c'est une œuvre pour Jésus, le plus pauvre de tous, le plus mal aimé, le plus oublié, le plus rejeté, le plus persécuté, le plus abandonné. C'est lui, c'est lui.
Vous ne trouvez aucun pauvre dans le monde qui soit aussi pauvre que Jésus dans le tabernacle. Pensez à toutes ces églises de France où le tabernacle est là, Jésus est présent, l'église est fermée, jamais un adorateur, tout seul, et il est là. Il est là. Comme en prison, comme abandonné. Voilà. Personne n'est abandonné comme Jésus. Personne. Et ça vaut toute une vie avec lui pour le consoler. Voilà. Donc en ce jour, nous rendons grâce pour toutes ces vocations à la gratuité amoureuse, voyez. Et puis les parfums. On a comparé le martyr qui parfume toute l'église. Quand les martyrs de Lyon, c'est arrivé plusieurs fois, traversaient la foule pour aller à l'amphithéâtre, vous allez être mangés par les taureaux et les lions, eh bien, ils dégageaient un parfum extraordinaire, meilleur que tous les Chanel 5 ou les Yves Saint Laurent, etc. Ils respiraient ça, les gens allaient le long du cortège, respirer le parfum des confesseurs de la foi. Vous voyez, c'est merveilleux. Et quelquefois leur corps embaumait, le corps de Charbel Makhlouf au Liban, c'est l'huile parfumée qui coule et tout ça. Voilà. On ne va pas en dire plus, on reviendra sur le mystère des parfums samedi, mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Merci. Amen.